Là, je vais sélectionner cette animation, je double-clique directement dessus. Là, vous voyez déjà l'effet qui se produit lorsque je clique. Notre startup. Voilà. Une fois que lui doit s'afficher, je dois également ajouter l'élément suivant. Je viens dans mes médias ajoutés. Je vais donc prendre ce cercle. Je le prends, je le positionne directement au-dessus. Et vu qu'il est de couleur rouge et que je veux qu'il ait une couleur blanche, puisque je dois mettre mon logo à l'intérieur, là je double-clique pour aller dans la fenêtre d'édition. Je m'en vais dans couleur. Je m'en vais également dans avancer. Là j'ai plusieurs couleurs. Vu que je veux le noir blanc, je peux sélectionner directement ici. Et vu que c'est un peu sombre, ou soit je m'en vais directement dans ajuster et je m'en vais au niveau des courbes. Je sélectionne la courbe et là je sélectionne la couleur blanche. Là je peux tout simplement augmenter. J'augmente juste son opacité, mais de façon à ce que le fond qui est derrière le cercle ne puisse pas être visible. Donc je réduis légèrement. Là c'est bon. Je valide sur OK. Là j'ai mon cercle en blanc. Donc c'est de cette façon que vous pouvez changer les couleurs. Une fois que j'ai mis mon cercle, je mets directement le logo à la suite. Là je double-clique, j'ajoute directement une animation également. Là je m'en vais fouiller toujours dans mes animations. Là je cherche une animation qui peut être rapide. Là je regarde d'autres animations. Là je vais prendre cette animation rabattre. Bon là je vais changer, je vais plutôt mettre un fondu zoom. Voilà, je vais plutôt mettre celui-ci. Vous voyez que lorsque j'applique donc mon animation, la couleur de l'objet change. Mais c'est pas un souci, vous pouvez revenir dans couleur, venir dans avancer et le remodifier. Allez dans ajuster, une fois dans courbe. Et là, vous pouvez augmenter son opacité à nouveau. Et là, vous validez sur OK. Une fois donc que je le fais apparaître, je fais directement apparaître le logo également, puisque mon logo doit être dessus. Et j'ai mis ce cercle pour que mon logo puisse être visible dessus. Là, j'ajoute directement mon logo. Là, je réduis, positionne à l'intérieur, j'essaye d'agrandir pour ajuster. Et là, j'ajuste la position avec les flèches de mon clavier. Une fois que c'est bon, j'ajoute également une animation dessus. Là je vais toujours utiliser les fondus. Là je vais chercher un fondu simple. Voilà, je vais laisser ce fondu. Ici on revoit l'animation. Notre startup offre une variété de services. Là c'est OK. Maintenant ce que je dois faire au niveau où on dit une variété de services. Startup offre une variété de services. À ce niveau, après que le logo est apparu, j'ajoute directement un autre texte en bas. Là je valide sur OK. Je m'en vais dans mes titres. Je regarde dans mes favoris s'il y a pas un texte que je préfère. Bon là je vais ajouter le titre 27. Là je le positionne là. Là il se trouve là. Là je le décale à ce niveau, au niveau du rouge. Et là je double-clique dessus, j'écris nos services. Une fois que j'écris dans nos services, je change la police d'écriture. Je viens là, je cherche une police simple. Je laisse dans cette police
et réduire l'interligne, c'est-à-dire l'espace qui est entre les deux lignes de texte. Donc je viens sur l'interligne, je réduis légèrement pour que ça réduit l'espace qui est entre les deux lignes de texte. Une fois que c'est OK, je peux agrandir. Donc je réduis légèrement et laisse à ce niveau. Là maintenant on peut voir son animation. De service. Voilà, son animation est correcte. Maintenant ce que j'ajoute par la suite, je vais ajouter un élément. Là je viens dans le groupe éléments. Je vais ajouter une flèche. Je m'en vais là dans les favoris, voir si j'avais déjà enregistré une. Oh, il n'y en a pas. Je m'en vais dans mes téléchargements, regardez. Là, je vais ajouter une petite flèche. Là, je continue de regarder à quel niveau se trouvent mes flèches. Bon, je veux les flèches blanches. Voilà. C'est ce style de flèche, les flèches tutoriel. Ça dont je cherche. Bon, là, je vais prendre l'utiliser. Je positionne directement là. Une fois que ça là s'affiche, là je le décale, je réduis et réduis sa taille. Je réduis sa taille et là je vais le roter. Je le rote pour qu'il se positionne comme cela, pour indiquer les services, la position des services. Je pouvais le faire en bas, mettre service en haut et mettre la flèche plutôt en bas, comme ça, regarde là-bas. Tout comme je peux le faire ici, ça ne dérange pas. Le plus important, c'est de bien positionner les éléments. Si on peut, essayons de voir dès le début ce que ça donne déjà. Vous cherchez à booster votre activité en ligne et atteindre de nouveaux sommets et à vous démarquer de la concurrence. Alors KT Digital Group est là pour vous aider. Notre start-up offre une variété de services allant de la conception graphique. Voilà. Vous voyez qu'à ce niveau, c'est déjà parfait. Bon, nous allons décaler un peu avec notre bande rouge vu qu'il se terminait déjà et que la flèche n'était pas bien visible. Nous allons étirer nos éléments. Là, nous allons juste repositionner la flèche pour que la flèche ne puisse pas sortir de la bande rouge. Donc là, je peux rentrer un peu. Et lorsque je défile et décale mon curseur, là, nous voyons que la flèche reste sur place. La flèche reste dans le rouge. Maintenant, nous allons ajouter les différents services. Donc, une fois que la flèche s'affiche, nous allons ajouter les différents services.